Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Hum, hum, hum. Bonjour, 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 bonjour. Le live d'aujourd'hui sera un peu beaucoup plus dans la tristesse. Ça sera beaucoup plus dans la tristesse parce que nous avons perdu, un soldat. Et aujourd'hui, le live va se baser en deux phases. La première des choses, c'est que nous allons d'abord apprendre à respecter les dépouilles des autres. Nous allons apprendre à respecter les dépouilles des autres. Et après, le deuxième facteur, c'est pourquoi pourquoi ce n'est que la diaspora qui meurt au Cameroun dans des conditions souvent inexplicables. Voilà le but du live de ce soir. Apprenez à respecter les dépouilles des gens. Apprenez à respecter les dépouilles des autres. Je vois sur la toile certaines blogueuses montrer la dépouille de Céline la doyenne. Et après, ce sont les mêmes gens qui vont dire « Ri, Céline, on t'aimait, Céline, on faisait ceci ». Comment expliquez-vous que vous allez faire un post et vous allez dire « Céline, on t'aime ». 2 heures plus tard, vous faites le post où on voit la dépouille de cette femme. Et vous prétendez dire que vous l'aimez? Et vous prétendez dire que vous l'aimez? Mais respectons, si on ne peut pas respecter les dépouilles de nos proches, respectons au moins les dépouilles des autres. C'est quoi cette diaspora? La dignité humaine, ça vous dit, ça vous parle? On parle de dignité humaine. On parle d'un personnage clé dans la diaspora camerounaise. On vous a vu mettre dans les réseaux sociaux Céline la doyenne, on t'aimait. Céline la doyenne, tu vas nous manquer. Céline la doyenne, on a vu toutes les photos que vous avez. Vous avez mis les plus belles photos de Céline. Ça, on l'a vu. Ça, nous l'avons vu. Mais expliquez-moi pourquoi vous allez mettre la dépouille. La dépouille d'une personne. Vous filmez, vous mettez dans les réseaux sociaux. Comment on transporte ça? Et ça vous fait... C'est pour les vues. Est-ce que c'est pour les vues? Lolo, je m'adresse à toi. Tu n'as même pas honte. Et à tous celles qui ont fait ça, vous n'avez même pas honte. Imaginez-vous que c'est votre père qu'on est en train de mettre comme ça, de montrer comme ça dans les réseaux sociaux. Imaginez-vous que c'est votre fils ou c'est votre mère. Est-ce que vous allez avoir le même rendement? Après, vous allez parler de respect. Vous respectez vous-même? Est-ce que vous vous respectez d'abord vous-même? On s'en fout de la dépouille du pape. Je parle d'une sœur camerounaise qui était appréciée de tous dans la diaspora. Et c'est encore vous. Le pire de l'histoire, si c'est les Ivoiriens qui vont afficher la dépouille, il n'y a pas de souci. On s'en fout complètement. Mais que ça soit vous.
ses frères camerounais, vous, ses sœurs camerounaises, a commencé à envoyer les... J'ai dit, tous ceux qui m'ont envoyé ça, je les ai bloqués tous. 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 Tous ceux qui m'ont envoyé la dépouille là ont été bloqués. Ils ont compris. Si quelqu'un m'a envoyé ça qui n'a plus et qui ne me voit plus, c'est que je l'ai bloqué. Tu ne peux pas accepter, tu ne peux pas dire que tu respectes quelqu'un et avoir sa dépouille sur ton téléphone et tu ne bloques pas la personne qui t'a envoyé ça. Si vous aimez autant Céline, allez au Cameroun. Participez dans l'organisation. Soyez une amie ressource. Quand c'est pour afficher les dépouilles des autres, c'est parce que vous n'avez jamais perdu quelqu'un. Parce qu'au fond, quand je vous regarde, quand je regarde toutes celles qui ont publié ça sur leur mur, toutes celles qui ont publié la dépouille de Céline sur leur mur, c'est-à-dire quand je regarde, c'est parce que vous n'avez jamais perdu quelqu'un de cher. Vous n'avez jamais perdu quelqu'un d'important. Voilà pourquoi vous le faites. Vous n'êtes pas différent de ces animaux qui ne savent pas distinguer le bien et le mal. Vous n'êtes pas différent. Vous n'êtes pas différent de ces deux trucs. De ces oreilles, de ces choses-là qu'on mange. Vous n'êtes pas vraiment différent de ces gens. Quelle est la différence entre un animal et un être humain? C'est la matière grasse. C'est la matière grasse. Avez-vous déjà aimé quelqu'un? Et voir sa dépouille comme vous avez fait là? C'était quoi le fantasme? C'était quoi le but au juste? Quand on t'envoie la dépouille d'une personne soi-disant que tu aimes, et qu'on voit que la dépouille de cette personne, normalement tu bloques et tu dis que la personne ne m'envoie plus ça. Si la personne te tenait vraiment à cœur, si tu aimais vraiment la personne, je parle de ce que je vois. Toi qui dis là que le lot me hante, je te bloque d'abord. Voilà. Je te bloque d'abord et je te bloque de tous mes streamings. Comme ça, tu vas aller te chercher ailleurs. Allez sur la page de Lolo, vous allez voir ça là-bas. Moi, je ne peux pas. Je refuse. Parce que je me mets à la place de la famille. Je me mets à la place de la famille qui voit le corps de leur enfant. Est-ce que vous savez comment c'est traumatisant? Est-ce que vous savez comment c'est traumatisant de voir la dépouille d'un proche, la dépouille de quelqu'un qu'on a aimé? Vous savez comment c'est traumatisant? Mais c'est incroyable. Que ce soit les petites blogueuses, on va encore comprendre qu'elles sont en quête de visibilité. Mais pas les proches. Pas les proches. Quelle est l'éthique? Quelle est l'éthique que nous devons donner à notre moralité, soi-disant de la diaspora camerounaise? Vous savez, le respect, c'est toi qui imposes ton respect. C'est toi qui imposes ton respect par ta manière de faire, par ton sens, ta gestion, ta visibilité, l'objectivité que tu donnes à ton entourage. Et quand on va parler, certaines personnes vont venir me dire, Lolo te hante. C'est bizarre. Pourquoi les autres n'ont pas publié la dépouille? Pourquoi les vraies blogueuses n'ont pas publié la dépouille? Pourquoi ce sont les arachides du deuil qui publient? Parce qu'on est en quête de visibilité. Parce qu'on veut montrer aux gens qu'on a la une. On a une de certaines informations ne doivent pas être publiées. Certaines informations sont faites pour les garder secrets. Garde ça pour toi. Imaginez-vous ces enfants. On voit la dépouille de maman sur Internet. On voit la dépouille de papa sur Internet. C'est incroyable.
Sur certaines, ça veut dire que sur certains paramètres, je suis indulgent. Sur certains actes, je vous crache ma vérité. Respectons les dépouilles des autres. Vous n'avez pas vu un membre de la famille de Céline publier quelque chose. À plus forte raison, vous qui prétendez l'aimer. Vous qui prétendez l'aimer. Et ça ne vous pose rien. Et vous allez parler, oui, parce que pour vous, la mort de Cécile la doyenne, ce n'est qu'un buzz. Pour vous, c'est un poster sur Internet. Pour vous, c'est juste quelque chose pour attirer des vues et avoir 2 ou 3 dollars. Pour vous, c'est ça. Mais pour d'autres personnes, ils ont perdu quelqu'un d'important. Pour d'autres personnes, c'était la clé d'une famille. C'était le rêve d'une famille. C'était l'avenir de certaines personnes. Pour d'autres personnes, c'était quelqu'un, c'était leur Dieu. Tu ne respectes pas la dépouille de quelqu'un qui souffre. Imaginez-vous ses sœurs, ses cousins, ses cousines. Ces gens-là qui l'ont tant aimé, mais aimé réellement. Pas vos fausses amitiés des réseaux sociaux. Est-ce que vous savez même ce qu'on appelle un ami? Est-ce que vous savez même ce qu'on appelle le respect de l'autre? Est-ce que vous le savez? La vie obéit à certains critères. Et ce sont les critères que tu t'imposes qui donnent le respect à l'être que tu es. Je suis amer qu'amer. Je respecte ceux qui me respectent. Et ceux qui ne me respectent pas, j'en ai rien à cirer. Mais pour que je puisse respecter quelqu'un que je ne connais pas, je regarde ses actes. Je regarde sa manière de faire. Moi, Céline Ladoyenne, je ne l'ai jamais connue. Je ne suis jamais entré dans son bar. J'ai entendu parler de cette femme et je n'entendais parler de cette femme qu'en bien. Si on vous dit un jour que j'ai rencontré Céline Ladoyenne, c'est que je vous mens. Je ne fréquente pas le 17e. Je ne connais cette femme ni d'Adam ni d'Ève. Je connais cette femme par les ondits. Je connais cette femme par les dires de Compressor. Je connais cette femme par les dires de Renker. Je connais cette femme par les dires de Messan. Voilà comment je connais cette femme. J'ai jamais côtoyé cette femme. Mais j'entendais que du bien de cette femme. Et je me dis donc que tous ces gens-là qui ont dit, voilà c'est notre sœur, on pleure notre sœur parce qu'elle est morte. On a tous fait des posts à midi, à 9h, à 8h, à 7h on a fait des posts. À 11h on a fait des posts. Et à midi, qu'est-ce que certaines personnes font? Ils mettent sa dépouille. Ils mettent sa dépouille. Voilà ce que beaucoup de personnes font. Et franchement, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle être minable. C'est ce qu'on appelle être vraiment, vraiment minable. Et franchement, je suis vraiment déçu. Je suis vraiment déçu de votre comportement. C'est-à-dire que afficher sa dépouille, c'est une manière ingénieuse de dire que si quelqu'un vous aurait envoyé seulement son corps à la morgue, comme ça, là, vous aurez encore publié. Parce que vous ne respectez rien. Et qu'on demande à certains blogueurs ou blogueuses d'avoir une éthique, un sens de la moralité, on y prenne ça comme des insultes. Céline Ladoyenne était un monument. Même moi, un mec qui n'a jamais vu cette femme, j'entendais parler de cette femme. Dans la diaspora camerounaise, c'est un monument. Et on met le respect sur des monuments. On respecte. On doit même lui réserver quelque chose de stratosphérique parce que c'est un membre de la famille.
Elle appartient à la diaspora camerounaise. Vous prétendez respecter. C'est votre part de respect là-bas. C'est votre part de respect. Est-ce que vous imaginez seulement le nombre de personnes qui comptaient sur cette femme que quand elle respirait comme ça, vous savez ce qu'on appelle perdre un être cher? En 2022, j'ai perdu beaucoup de personnes. En 2021, j'ai perdu des personnes. Mais des personnes qui me sont très chères. J'ai perdu ma tante. Quand j'étais la dernière fois, quand je suis venu atterrir ma compagne la dernière fois, là où j'habitais, j'ai perdu ma tante au Cameroun. Les gars de Neubel connaissent, et Léonie Déguise. Beaucoup l'appelaient Makani. Là où je faisais la dernière fois, je l'ai perdu il y a à peine un mois au Cameroun. J'ai perdu ma mère. J'ai perdu des gens proches. Imaginez-vous parmi vous, imaginez le corps de votre fils, de votre mère ou de votre père comme ça en plein Facebook. Tu vois le corps de quelqu'un que, c'est-à-dire que tu vois ton respect être dénigré par ces fantômes de la diaspora, par ces sorciers de la diaspora camerounaise, par ces personnes ignobles qui ne savent pas ce qu'on appelle la moralité en elle-même. Ils vont se pavaner pour donner des leçons aux gens. Pour donner des leçons aux gens. Ils vont prétendre dire, on t'aime, on t'aime. Des exhumeurs comme vous, des dépouilleurs. Parce que vous pensez que, elle dit que télécharger la dépouille d'une personne dans ton mur Facebook, tu n'es pas différent d'un exhumeur. Hein? Qui va vous soumettre? Qui va vous soumettre? Vous avez compris? Vous êtes comme les sorciers. Vous soumettez, ça veut dire que les gens qui déterrent les morts. Vous êtes pareil. Aucune dignité. Rien. Tout le monde est unanime que c'est une femme gentille. Moi qui vous parle, je ne l'ai jamais rencontrée de toute ma vie. Mais ce que j'entendais parler d'elle, je n'ai rares sont les cas où j'ai entendu parler d'elle même en négatif. Rares. Mais dans tout le Congo, ça des réseaux sociaux, j'entendais seulement parler du bien de cette femme. J'entendais seulement parler du bien de cette femme. Rien que pour ça, je m'interdis formellement de publier une vidéo de sa dépouille. Je me l'interdis formellement. Par respect pour ses proches et par respect par rapport à ce qu'elle a mené dans la diaspora camerounaise. Dans la diaspora camerounaise, tout le monde vous dit c'était un monument. Alors, pourquoi vous êtes aussi, comment je vais dire, pourquoi vous êtes aussi satanique? Je publie parce qu'il faut publier. Je publie parce qu'il faut publier. Donc, ça veut dire qu'on va déterrer un corps, on vient te donner. Tu prends le corps parce qu'on t'a donné un corps qu'on a déterré. Vous qui avez publié la vidéo de Céline Ladoine là, vous n'êtes pas différent des déterreurs, des exhumeurs. Vous n'êtes pas différent de ces mecs. Vous n'avez aucune dignité, aucun respect en ce qui concerne l'être humain. Je ne pense même pas aux membres de sa famille. Vous vous êtes mis à la place des proches. Est-ce que vous vous êtes vraiment mis à la place des proches? Imaginez-vous, quand j'ai perdu ma mère et que je vois le corps de ma mère dans les réseaux sociaux. Avant de faire quelque chose, avant de poser un acte de la sorte, posez-vous d'abord la question vous-même. Si c'est votre mère ou si c'est votre soeur, comme vous voyez dans les réseaux sociaux, vous allez réagir comment? Avant de prendre quelque chose pour publier sur ton téléphone, pose-toi d'abord la question, si c'était mon frère, si c'était ma soeur, si c'était mon père ou ma mère, est-ce que j'allais poser le même acte? On parle de la dépouille
d'une dame respectée dans la diaspora camerounaise. On ne parle pas de n'importe qui. On ne parle pas de n'importe qui. Maudit à celui qui a filmé cette vidéo. Maudit à celui qui a filmé cette vidéo doit être arrêté. Doit être arrêté. Attends. À cause de Facebook, on ne peut plus respecter les dépouilles de nos familles. À cause de Facebook, à cause de la monétisation de Facebook, on a vendu tout. On a tout vendu. Parce qu'on cherchait les vues. Parce qu'on veut les vues. C'est bizarre. C'est bizarre. La monétisation a fait qu'on a vendu l'âme. On a vendu l'honneur. On a vendu tout à cause de la monétisation. Parce qu'on ne veut pas aller travailler. On ne veut pas aller travailler parce qu'on compte sur la monétisation pour payer le loyer. On refuse de travailler. Le corps d'une femme. Si Céline Ladoine était un monument dans la diaspora, imaginez-vous les membres de sa famille. Imaginez-vous les membres de sa famille. Un enfant voit le corps de sa mère, un corps qu'on cache aux enfants. Dans la famille bantou, les enfants ne voient pas le corps de leur mère dans cet état. Un bantou, l'enfant ne voit pas le corps de sa mère dans cet état-là. Voilà comment son camarade de classe va dire que voir le corps de ta mère dans les réseaux sociaux. Vous avez pensé à ces enfants-là, à ce qu'on appelle les dégâts psychologiques. Le traumatisme que l'enfant peut subir, que la soeur peut subir, que la tante peut subir. On voit le corps de son enfant emballé comme le pain. Comme le pain, on publie. Parce que je cherche 2 ou 3 vues. On va nous parler du respect. On va nous parler du vivre ensemble. Je publie à dépôt d'une amie. C'est que je prétends être une amie, ma co, ma X, ma Y. Je prétends. Dire que c'est ma pote, et c'est ma yam sœur. Après, je m'en vais publier la dépouille en oubliant qu'elle a des enfants, qu'elle a des sœurs, qu'elle a des tantes, qu'elle a une famille. On vient nous parler, nous raconter de la merde. Ah, on va se prétendre être influenceur. Ah oui. Parce que la monétisation nous pousse à aller déterrer nos enfants. La monétisation nous pousse à aller déterrer nos enfants, nos mères, nos grands-pères. Parce qu'on veut la monétisation. On va dépouiller toute la famille. La dignité. Aucune dignité. Aucun respect. Rien. Diaspora des gars qui touchent le RSA matin, midi, soir. Une diaspora des gens qui ne veulent pas travailler. Des blogueurs avec un cuir de poulet. Aujourd'hui, on a Facebook gratuitement, on a Instagram, Snapchat, on a la connexion gratuite de la mairie. Qu'est-ce qu'on fait? On balance dans les réseaux sociaux. Mais quand quelqu'un t'envoie seulement, tu partages pourquoi? Tu partages pourquoi? D'habitude, quand on vous envoie l'argent, vous partagez. D'habitude, est-ce que quand on vous envoie l'argent, vous partagez? C'est les corps des gens que vous partagez. Vous ne partagez jamais ce qui est positif. Vous ne partagez jamais ce qui est bien pour la diaspora camerounaise. C'est le corps de Céline Ladoine que vous partagez. C'est là devenu la communion. Marco, c'est comment? Tu n'as pas vu le corps? Oh, attends, pardon, attends, je t'envoie ça. Papa. Marco, c'est comment? Maman, papa. Voilà, c'est comme ça. Jamais tu ne vas entendre que Marco, c'est comment? Pardon, je t'envoie 100 €. Jamais tu ne vas entendre que Marco, c'est comment? Tu ne vas pas bien. Attends, j'ai un petit 50 € dans mon compte. Attends, il t'envoie ça. Quand c'est pour faire du bien, on vous cherche. On ne vous voit pas.
On vous cherche, on ne vous voit pas. Quand c'est pour faire du bien, on ne vous voit jamais. Mais quand c'est pour distribuer la sorcellerie, là vous êtes très fort. Oh, j'ai partagé aussi comme ça, il ne savait pas. J'ai partagé aussi. Ça veut dire qu'on avait l'impression que la diaspora attendait le corps de cette femme. On avait l'impression que la diaspora respirait. C'est-à-dire qu'on voulait que cette femme tombe. Je n'ai jamais vu autant de partage d'une dépouille. Vous avez battu tous les records. Vous êtes vraiment sûr que vous l'aimez? Moi, particulièrement, je ne l'ai jamais connu. Mais j'ai toujours entendu du bien d'elle. À tous ceux qui ont partagé ça, vous êtes vraiment sûr que vous l'aimez? Parce qu'aujourd'hui, on est en train de voir le vrai visage de la diaspora camerounaise sur le corps de cette femme. On est en train de voir le vrai visage de la diaspora camerounaise. Des sorciers, des exhumeurs, des vampires, des petits sorciers, des petits bokassa. Les Kongoussa maintenant dans les poules, mais c'est grave. Dans les poules, dans tous les Sissongo, c'est grave. Aucune honte. Aucune honte. On va se lever. On va prétendre avoir une diaspora unie. Hein? On va prétendre avoir elle. Personne n'a levé le temps pour dire stop. Ça veut dire que la honte est quand même vous faire que retirer seulement ça dans vos pages. Retirez. Si on ne vous a pas dit ça, retirez ça dans tous vos pages. Parce qu'il y a des enfants qui souffrent quand ils voient ce que vous négligez. Parce que vous là, quand vous avez publié, vous allez jeter le téléphone. Mais il y a des enfants qui vont souffrir derrière tout ça. C'est leur mère. C'est leur mère. Ce n'est même pas que c'est leur mère. C'est que c'est la dépouille de leur mère. Parce que quand je dis que c'est leur mère, c'est comme si vraiment, c'est la dépouille. Vous savez ce qu'on appelle le respect de la dépouille? Ce n'est pas n'importe qui voit le cadavre. On choisit en fonction de l'état psychologique de l'enfant. Est-ce que l'enfant doit voir le cadavre de sa mère ou pas? Certains ne voient pas le cadavre de leurs parents quand ils sont enfants. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas. C'est parce que certains critères ancestrales t'interdisent de voir ta mère dans un certain état. Même moi qui vous parle, je n'ai pas vu ma mère emballée comme ça. Je n'ai pas vu. Si moi, de mes 50 ans, je n'ai pas vu ma mère dans cet état-là, imaginez-vous ces enfants, ou bien les petits-neveux, ou bien les petits-cousins, voir sa mère dans cet état-là. Vous savez comment c'est traumatisant? Vous savez comment c'est traumatisant? Non, vous en foutez, c'est normal. Elle est morte, on s'en fout, hein? Ça nous fait un post sur Facebook. Oui, on s'en fout, waouh. Ouais, du moins, on va passer à autre chose. Hein. Ouais, tiens, je vais passer les meilleures photos, je suis avec elle. Ouais, bah. C'est bizarre. C'est toi qui poses une photo de Céline Ladoine où vous êtes ensemble. 2 heures plus tard, tu poses la photo de sa dépouille. Waouh! Bravo! Bravo! C'est bien ça. Big up la diaspora camerounaise. Big up la diaspora camerounaise. Partout où c'est noir, on vous retrouve. Partout où c'est ténébreux, on vous retrouve. Big up à la diaspora camerounaise. Ah oui. Même ses amis ont partagé la vidéo. Oh, ah non, big up à vous. Ah non, ça veut dire que vous voyez maintenant la réalité. C'est ce qu'on appelle alors. C'est là où vous allez voir le vrai respect. Vous savez ce qu'on a mis? Un ami, c'est celui-là qui te défend en public et te critique en privé. Un ami là, c'est celui qui va prendre les balles pour toi en public. Mais en privé, te dira cette vérité-là. Que frère, là-bas, tu avais eu tort. Ton ami, c'est ton frère. Que tu auras choisi toi-même. Pas ton frère de sang avec qui tu es né dans le même ventre. Mais c'est ton véritable frère que tu auras choisi toi-même. C'est ça qu'on appelle un ami. Respectez-vous.
Si vous n'avez pas pu respecter la dépouille de vos parents, respectez la dépouille des parents des autres. Celui qui a filmé cette vidéo doit être poursuivi en justice. Parce que je parie que celui qui a filmé la vidéo de Céline Ladoyenne a envoyé cette vidéo-là à ses ennemis pour leur montrer que le combat est atteint. On a abattu la personne. Il n'y a qu'un sorcier pour filmer ce genre de vidéo. Il n'y a qu'un sorcier. Elle coûtait combien? Celui qui a filmé la vidéo, on t'a payé combien? Pour filmer la vidéo de 7 ans, tu as été payé combien? Est-ce que tu as participé dans le qu'on appelle la réunion de la nuit? Pour montrer aux autres que c'est là bon, le collier arrive à bon port. Toi qui as filmé cette vidéo, tu as reçu combien? C'est bizarre. C'est bizarre. Dis-nous. Est-ce que tu as reçu une certaine somme pour montrer à ceux qui ont commandité ça que, hey, regardez, le collier est bon, donc on peut déjà annoncer, on peut déjà faire la fête. À quelque chose, un malin est bon. Est-ce que tu étais dans cette entreprise? Parce que la famille de Céline Ladoyenne doit chercher celui qui a filmé cette vidéo et le poursuivre en justice. On ne manque pas le respect à une dépouille. Interdiction formelle. Respectons ces personnes à qui on s'en fout, mais que leur famille ne s'en fout pas. On va faire des posts. Demain matin, si on vous pose la question que vous connaissez Céline, c'est encore pire. Vous aurez tous oublié. Vous aurez tous oublié. D'ici 2 semaines, 2 mois, vous l'aurez complètement oublié. Mais ce qui est sûr, sa famille ne va pas l'oublier. Sa famille va souffrir pendant des années. Sa famille va continuer à souffrir. Oh, les ancêtres, pourquoi vous nous avez fait ça? Pourquoi vous avez fait ça? Pendant que toi qui as fait la publication, au bout de 2 jours, tu as oublié. Tu as autre chose même. Parce qu'au bout de 2 jours, tu es en train même d'aller, de voir à un certain moment aller dans son restaurant, en oubliant même qui était la personne qui avait le restaurant. C'est sûr qu'actuellement, le bailleur est en train de partager, c'est maintenant les jacasser là-bas pour savoir qui va prendre l'héritage. À l'heure actuelle, les sorciers ont commencé le partage. À l'heure actuelle, les sorciers ont commencé le partage du patrimoine de la dame. Pendant que la famille se morfonde, pendant que la famille pleure, pendant que la famille souffre, pendant que les enfants regardent le corps de leur mère sur Internet. Ça veut dire que pendant que la famille a fermé, que les enfants ne voient pas, on dit à un enfant que voilà le corps de ta mère, voilà le corps de ta tata, voilà le corps sur Internet. Mais le pire de l'histoire, c'est que sur Internet, dans les pages de qui? Dans les pages de ses amis proches. Dans les cases de leurs amis proches. Mes condoléances au Hélène Chapoussi qui a perdu sa mère il y a 3 semaines de ça. Mes condoléances, madame. Un peu de honte. Un peu de dignité. Aujourd'hui, vous êtes d'accord que nous sommes dans une diaspora de Roussoumé, dans une diaspora d'exhumeurs, dans une diaspora maléfique qui est prête à tout. Qui est prête à tout. Dans une diaspora qui commandite les meurtres les plus belles. Comme il n'y a pas de police scientifique au Cameroun, le poison est devenu quelque chose que n'importe qui, on se distribue ça comme les petits pains. Aujourd'hui, tu es incapable de boire. Ça veut dire que quand on te donne un verre, tu regardes la personne qui te sert, tu te dis Seigneur, c'est-à-dire qu'on te sert le verre, tu trembles comme ça, que tu regardes le serveur, tes yeux sont, tu te demandes si c'est la dernière bière que tu as de prendre. Tu te demandes si c'est la dernière bière que tu es en train de prendre. On vit au Cameroun. Vous pensez que je suis en forêt pour rien?
Je ne suis pas en forêt pour rien. Je délimite d'abord ma zone de sécurité. Parce que si quelque chose m'arrive, les gens qu'on va accuser ne seront pas plus le choix. Parce qu'on a des personnes dans la diaspora qui télécommandent des assassinats au Cameroun. Comme le fusil coûte cher, un petit poison, bam, on te donne des différentes sortes de poisons. Le poison de la chaise, on te met ça sur la chaise, tu viens, tu t'assois, tu meurs au bout de 3 mois. On te donne le poison cancérigène, tu manges, ça rentre dans ton sang, on sait que tu vas mourir dans 2 ans. On sait que tu vas mourir dans 1 an. Ils savent déjà parce qu'ils ont paramétré. Parce que les commanditaires, les assassinats, les benguistes viennent toujours de Beng. Pour que quelqu'un puisse t'abattre, tu dois être un facteur pour lui. C'est la vérité. Tu arrives à un bar à Essos. Tu arrives dans un bar à Bali. Tu commandes la bière. Tu es comme ça, ton cœur bat, ton cœur bat. Tu marches avec les gens, ton cœur ne fait que battre. Tu demandes à ton ami que tu connais celui-là. Et pourtant que celui que tu demandes là, c'est celui qui porte le sac du poison qui va te tuer. Parce que vous voulez paraître. Vous voulez montrer aux gens que vous avez trop d'amour à donner. Ça fait 2 ans que je suis au Cameroun. Même les mots de tête, je n'ai pas. Parce que c'est clair. Je ne bois avec personne. Avec personne. Quand je suis au pays, j'ai mon jus là. Quand je prends ça, je ferme ça. Bah, regardez toutes mes vidéos au Cameroun. Ma bouteille d'eau est toujours la Pâque. Même quand je fais la fête avec mes frères du village, observez mes vidéos. Ma bouteille de jus, je bois comme ça là, je ferme. Parce qu'on peut me faire ça. Mbomberi, le poison du vent. Aujourd'hui, l'arme fatale d'un benguiste au Cameroun, c'est le poison. Parce que quand tu mets le poison, personne ne peut vérifier. Personne ne peut vérifier. Je n'ai pas envie d'être grossier aujourd'hui. Fantôme Tarzan, je te bloque. Je n'ai pas envie d'être grossier aujourd'hui. Parce que si je suis grossier avec toi là, je n'ai pas envie de manquer de respect dans cette triste zone, en ce triste moment que nous sommes en train de parler là. Je n'ai pas envie de manquer de respect. Donc, tes histoires de politique et de président élu, sors avec ça sur mon live. Ne m'énerve même pas là où je suis là. On est là tous les jours. On arrive au Cameroun, le cœur bat. Tu quittes en vacances pour aller 3 semaines au Cameroun. Tu ne sais pas si tu vas rentrer. Tes enfants sont là. Maman, fais attention. Papa, fais attention. Ne vois pas. Tu es sûr que c'est là où tu vas. Pardon, tu pars en vacances au Cameroun pour montrer que tu oses respirer, tu oses examiner chez toi. Tu rentres dans un cadre blanche. Mais sérieusement, ayez le courage de dire à vos parents, et je vous dis toujours quelque chose. Moi, quand je viens vous parler de sensibilisation, à un moment donné, ça m'énerve tellement que vous faites toujours les mêmes erreurs. Vous faites toujours les mêmes erreurs. Chaque fois qu'un béniste est tombé au Cameroun, c'est une poison. Je n'ai pas dit. Je n'ai pas dit. Il faut que ça soit clair. Je n'ai pas dit que c'est le poison qui a tué notre soeur. Il faut que ça soit clair. Mais je vous préviens déjà que la plupart des choses qui tuent les benguistes au Cameroun, c'est le poison. Pourquoi c'est le poison? Je vais vous expliquer ça. C'est le poison parce que aujourd'hui, nos amis veulent nos vies. Nos frères, même pères, même mères veulent nos vies. Nos parents qui nous ont accouchés veulent nos vies. Nos mères qui nous ont accouchés veulent nos vies. Nos amis alors veulent nos vies. Ça veut dire qu'on a l'impression que pour que les gens là respirent, nous devons mourir.
Deux fois, tu as ta mère qui te jalouse. C'est-à-dire que ta mère veut porter les mêmes strings que toi. Ta mère veut porter les mêmes soutiens-gorge que toi. Tout ce que tu amènes de bien, ta mère veut seulement mettre la tête là-dedans. C'est-à-dire que tes parents, tes amis, tout le monde, on veut te tuer par rapport à ce que tu as. Voilà la réalité camerounaise. La réalité que certains benguistes, attendez un peu, la réalité que certains benguistes nous font faire. Tout. Des sorciers. Un peu, quelqu'un part au Cameroun, tu entends seulement qu'il est mort. Quelqu'un part au Cameroun, tu entends seulement qu'il est mort. Tu te dis que mais c'est même quoi ça? Il n'y a pas une année qui passe sans que les benguistes enterrent 3 personnes. Il n'y a pas une année qui passe sans que tu entends que le monde enterre quelqu'un. Pourquoi est-ce que c'est la diaspora qui enterre les gens? Et ils n'enterrent pas n'importe qui. Toujours les piliers des familles. Ce sont les piliers des familles qui sont toujours enterrés. Toujours. Tu payes ta voiture. Ton frère prend ta voiture. Mon frère, même pour récupérer ta voiture, c'est le problème. Ton père, ton frère te rappelle ce. Tu restes même comme ça. Ta voiture que tu as payée, que tu as dédouanée, que tu as envoyé à ton frère pour que le temps que tu viens en congé, enfin, tu viens en congé au Cameroun, tu prends la voiture. Tu conduis 2 jours, ton frère va te tuer. 2 jours que tu conduis la voiture, ton frère va te tuer. Tu te dis que mais, tu donnes la voiture à ton frère. Il te raconte que c'est pas ta petite voiture que tu me donnes là, tu me parles n'importe comment. Je te demande, tu me dis que le venir à 8 heures. Je suis ton boy. Un type que la layette de son fils, c'était toi. Son mariage, c'était toi. Quand il répond dans sa famille, dans sa famille de couple, c'est toi. La dot de sa femme, c'est toujours toi. Même pour quand tu vois le travail où il ne part pas, c'est toujours toi. Tu prends un 4x4, tu l'envoies, tu dis que toi tu vas venir au Cameroun, tu es en vacances, il veut te tuer avec ta voiture. Il veut ta vie. Parce que le feignant a décidé qu'il ne travaille plus, parce que son frère en Europe, parce que sa soeur en Europe, parce que son cousin en Europe, il a décidé que lui ne travaille plus. Après tu viens, tu meurs sur ta voiture. On te met le poison sur la chaise de la voiture. Ton propre frère, même père, même mère, il te met le poison sur la chaise de la voiture. Il te tue à cause de la voiture que tu as payée. Il va te tuer avec. Et si par malheur, tu as construit une maison au Cameroun, il a versé à tes enfants qu'ils n'ont rien ici. Voilà la triste réalité des benguistes au Cameroun. C'est ça. Ils envoient les enfants à la prostitution. On voit des parents ici dehors. Ton enfant t'envoie l'argent tous les mois. Tu oses dire à ton enfant que tes copines viennent ici avec des blancs. Tu avec un noir. C'est ton père ou ta mère qui t'insulte matin, midi, soir. Oh, regarde-moi comme ça. Tu là, tes copines ont épousé les blancs. Tu viens avec ton noir là. Ton noir qui a passé là. Ton noir qui a euro là. Ton noir qui a bamileke là. Tu viens ici. Et vous dites que tes copines viennent ici avec les Suédois, les Américains. Tu restes comme ça. Tu te demandes est-ce que c'est ton père ou c'est ta mère qui t'a couché. Tu te poses les questions que ce sont tes parents même qui t'ont accouché. Entre-temps, quand tu comptes le nombre de Western Union que tu as à ton père ou à ta mère ou à ton cousin, tu ne comptes plus. Demande seulement à ton père le nom de ton premier fils. Demande seulement à ta mère le nom de ta première fille. Demande seulement à ton cousin le nom de un de tes enfants. Demande seulement à ceux que tu envoies l'argent. Est-ce que vous connaissez seulement le nom d'un seul de mes enfants? Personne. Personne. Mais il faut les voir quand ils t'appellent pour te mentir au téléphone. Le rhumatisme, comme tu vois là, toute la partie ici me fait mal. Ça veut dire qu'à partir d'ici là jusqu'à... Ils te parlent au téléphone comme s'ils allaient mourir demain. Et ils n'ont pas les petits sommes. Hein. Tu décaisses les bas 1000 euros, les bas 800 euros, les bas... Et quand tu arrives au Cameroun, quand tu débarques en ville,
ton père, ta mère, ton cousin, ta famille, ce qui regarde seulement, ce sont les valises que tu as derrière. Ils restent comme ça, ils regardent les valises. Ils se disent que si là, tu t'es venu les poser de valises, le sourire sort un peu là. Si tu as amené une petite valise ou bien tu entends seulement, ils regardent seulement comme ça. Quand tu as dit que c'est comment, ah, on est là. On te salue en fonction de l'épaisseur de la valise qu'ils ont observée. On te salue en fonction de la valise et des cadeaux que tu as ramenés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'amour d'un béniste pour les Camerounais, ça s'évalue. Si tu as donné 200 €, on te livre l'amour de 200 €. Si tu as donné 500 €, on te livre l'amour de 500 €. Si tu as donné 2000 €, on te donne l'amour de 2000 €. Si tu as ramené un seul bagage de 23 kilos, on te donne l'amour d'un bagage de 23 kilos. Si tu as ramené 2-3 bagages de 23 kilos, on te donne aussi l'amour de 3 bagages de 23 kilos. C'est devenu comme ça au Cameroun. Avant d'abord de nous tuer, ils évaluent d'abord combien de temps on va rester. Parce qu'il faut qu'ils nous tuent quand tous les bagages sont déjà finis. Il faut qu'ils nous tuent quand on a payé le titre foncier. Il faut qu'ils nous tuent quand on a commencé les travaux. Il faut qu'ils nous tuent quand on a fini de commencer les programmes. Il faut qu'ils nous tuent quand on a déjà fini. C'est là où ils viennent s'accaparer. Ils restent, ils récupèrent. Vous voyez certains parents chasser leurs belles-filles. Demandez à leur belle-fille, restez là-bas en Europe. Je ne veux pas voir votre pied ici. Ta sorcellerie là, tu es mon fils. Il y a certaines femmes qu'on accuse d'avoir tué leur propre mari, tout simplement parce qu'on ne veut pas qu'elles viennent revendiquer les biens de son mari. Tout simplement parce qu'elles ne veulent pas qu'on vienne revendiquer les biens de leur mari. Voilà la diaspora. Voilà ce que nous subissons au Cameroun. Et quand nous avons subi tout ça, des sorciers viennent publier la dépouille d'un monument comme Céline Latoyen. Des vampires viennent publier la dépouille d'un monument comme Céline Latoyen. Des sorciers, des exhumeurs, des empoisonneurs. Ceux-là même qui ont télécommandé son meurtre, même étant ici en France. Et vous voulez que l'on vous sourie. Ça m'énerve tout ça, vous ne pouvez même pas imaginer. Parce que vous ne savez pas ce que c'est. Parce que vous n'avez jamais subi ce genre. Écoutez seulement les ondits. Vous entendez quelque part, quelqu'un le parle de sa famille. On dit que oh, il est mauvais. S'il ouvre la bouche pour t'expliquer la famille, tu as besoin qu'on l'adopte. S'il t'ouvre la bouche pour t'expliquer ce que c'est que sa famille, c'est que tu as l'impression qu'on l'a adopté quelque part. Nous subissons. Nous subissons. Mais où est l'harmonie qu'on a? Où est l'harmonie qu'on a pour pouvoir résister à ces sorciers qui se trouvent au Cameroun, qui sont là, sucer notre sang jusqu'à. Vous n'avez même pas honte. Et vous prenez la dépouille de cette femme. Vous venez publier. En sachant ce que sa famille va subir, ce que ses enfants vont subir. Vous prenez la dépouille de cette femme, vous venez, vous publiez devant Mondovision. Regardez, voilà, quand vous voyez un monument emballé comme ça, là, toi-même de ton propre cœur, quand tu regardes que c'est une sœur que je suis en train de vilipender, ça nous fait pas mal. Ça ne vous fait pas mal. C'est toujours parce qu'on cherche les vues. C'est toujours parce qu'on cherche les vues. Et qui est mon maman là? C'est toujours parce qu'on cherche les vues. On a bolé avec elle au Cameroun. Vous voulez boler avec elle ici en Beng. Et il bolait physiquement. Vous bolez comment? Comment il veut dire? Vous bolez virtuellement. C'est-à-dire qu'elle a été attaquée réellement et elle a été attaquée virtuellement par là. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas respirer. Malgré le fait que cette femme a rendu l'âme, il faut que les sorciers de la diaspora camerounaise, tous ceux qui ont les pages Facebook, Instagram, Snapchat, finissent encore le boulot. Aucune dignité, vous n'avez pas. Et quand tu vas parler, des sorciers vont te dire que vous n'avez même pas honte. Vous me faites pitié. Vous me faites vraiment pitié. Après, ils vont se lever ici. Ils vont commencer à faire leur sorcellerie. Ils vont faire le deuil de Céline Latoyen. Où est-ce qu'on va organiser le deuil de Céline Latoyen? Parce que certains veulent se faire voir. Certains veulent se faire voir. Oui, je vais organiser. Vous allez voir la sorcellerie. Ça ne fait que venir. Vous allez voir la sorcellerie à parler au deuil de Céline Latoyen. Parce que les gens profitent pour se faire voir. Pour se gonfler. Pour montrer que c'est moi qui étais, c'est moi qui étais Y. Et sans que c'est le jour là que, oh, j'espère pour vous que c'est encore aussi en belle. J'espère pour vous que c'est encore aussi en belle. C'est que c'est là-bas que je vais commencer à traquer là-bas.
Quand vous aimez la visibilité, le jour là, vous les sorciers là, ça va vraiment se gâter là-bas le jour là. Parce que même nous, on a mis un rôle. Puis père Borba. Vous soumettez, il y a un gon. Ni yo ni ka iba sto ni ka iba ko ba no suna e po na kanwe ni ale po na kanwe ni yanga to nuwa kai ba iba be wala même à dépôt du porc et puis on ne montre pas ça comme ça dans les réseaux sociaux. Si on est interdit de montrer la dépouille des animaux dans les réseaux sociaux, vous avez le courage dans votre sorcellerie venir publier la dépouille d'un monument. Bande de sorciers, d'exhumeurs, de vampires. C'est-à-dire que quand tu finis de subir ce que nous subissons et tu as encore le courage de venir. On m'a envoyé moi aussi un publié comme ça. On m'a envoyé moi aussi un publié comme ça. Voilà les gens qui donnent. On m'a envoyé. Enlevez tout ça dans vos multi, non. Vous n'avez même pas honte. Diaspora d'hypocrite, d'exhumeurs. Vous n'avez même pas honte. Allez le jeter dans vos murs. Bande de sorciers. J'aime Céline Ladoine, je publie sa dépouille. Où est la cohésion? Où est la cohésion? Alors, quand Compression m'a eu le matin pour me dire que ah mais c'est chaud, il dit que qu'est-ce qu'il y a ma soeur? Elle me dit que Céline est morte. Il dit que non, c'est pas vrai ça. C'est pas vrai. Fleur confirme. Il dit que wow, c'est mort. Même moi qui ne connais pas la fille, quand j'ai seulement entendu qu'elle est morte, il dit que hey, ça m'a fait un genre. Il dit que hey, vous parlez de quoi? On ne peut pas être amis dans les réseaux sociaux. Mais nous avons le devoir de nous respecter. J'ai beau clasher certains de mes compatriotes, mais je dois les respecter. Je me dois de leur respecter. Toutes ces femmes que je classe tout le temps, que ce soit les Décom, les Coco, les Nathalie, tous ces gens-là, je les clash, mais je dois respecter ce qu'ils font. Je dois leur respecter tels qu'ils sont, même si nous n'avons pas les mêmes points de vue. Mon devoir, c'est de les respecter. Bande de sorciers. Après, ils vont se lever. Oh, on t'aime chaud. Oh, on t'aime chaud. Des pourritures comme ça, là. Continuez à votre malchance. Bande de sorciers. Vous énervez même les gens, dis donc.